Après la Thaïlande, le Cambodge est devenu la destination par excellence pour le tourisme sexuel et particulièrement pour les pédophiles des pays riches. Il y a une équipe d'une heure sur Terre qui a suivi la piste d'un pédophile québécois condamné au Cambodge sans que le gouvernement canadien ne soit intervenu. Alors, pour en parler, je reçois le journaliste Yvan Côté. Bonjour Yvan, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on sait qu'il y a plusieurs pays, dont le Canada, là, qui ont voté quand même des lois qui permettent de condamner, de poursuivre ces criminels là, qui ont commis des actes à l'extérieur du pays. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? C'est la question, en fait, à laquelle on tente de répondre dans ce reportage. Parce qu'il faut comprendre que cette loi-là a été adoptée par le Canada, mais par plusieurs pays occidentaux. Ça visait justement à s'attaquer à ces pédophiles qui choisissent leur destination dans des pays où on sait qu'il y a du laxisme, des pays du tiers-monde, où les lois ne sont pas nécessairement très rigides, où les policiers sont on peut facilement les corrompre. Donc, il fallait que les pays occidentaux se disaient, il fallait que nous, on agisse pour justement être responsables de nos pédophiles, parce que personne ne protège les enfants là-bas. Il s'agit d'une loi qui a été passée il y a 15 ans, pourtant seulement 5 Canadiens qui ont été arrêtés pendant toute cette période. Donc, évidemment, ça soulève plusieurs questions du côté de la GRC. Nous, on a suivi le cas d'un Québécois là-bas. Il a agressé 2 fillettes, 9 ans et 11 ans. Il y a des organismes à but non lucratif là-bas qui l'ont suivi parce que les policiers ne faisaient absolument rien. Ces organismes sont entrés en contact avec la GRC et pourtant, on n'a pas eu vraiment de suivi, pas eu de réponse du côté de la GRC. Donc, est-ce qu'il y a eu, même du côté de la GRC, du laxisme? Je propose peut-être d'écouter un extrait du reportage. Vous allez voir à quel point les pédophiles, on les retrouve un peu partout, d'abord au Cambodge, et vous allez voir le travail que fait cet organisme qui remplace en quelque sorte les policiers. Des adultes à la recherche d'enfants. Ici, on en voit partout. Dans les restaurants, les hôtels, les rues. Ils agissent au Cambodge en toute impunité. Ces agresseurs, comme Daniel Lavigne, savent que les autorités locales s'intéressent très peu à leurs actes. This is Albertine. He's coming out. So let's just turn it on. This is him. That's the French guy? Yeah. En fait, la situation est tellement alarmante sur le terrain qu'à défaut de policiers dédiés à la cause au Cambodge, c'est la Samline qui dirige Action pour les enfants ou Apple, une ONG française, a décidé de pourchasser lui-même les touristes sexuels qui s'arrêtent dans son pays. Donc, au Canada, bien peu d'intervention auprès de ces personnes-là. Mais aux États-Unis, on peut aussi traduire en justice et mettre en prison les pédophiles qui ont été arrêtés dans d'autres pays. C'est ça. C'est une loi qui est similaire à celle du Canada, mais vraiment du côté des États-Unis, on agit. Et ce qu'il y a d'important pour les États-Unis, c'est d'envoyer un message à tous ces touristes sexuels. Regardez, si vous effectuez un crime dans un autre pays, on pourra vous juger aux États-Unis pour ce crime, mais là, ce sera les peines des États-Unis et non celles de ces pays. Au Cambodge, entre autres, pour une agression sexuelle, quelqu'un peut avoir seulement 1 an de prison, alors qu'aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 30, 40 ans. Et justement, ce Québécois là, qui a été suivi au Cambodge, où est-il aujourd'hui? En ce moment, il est détenu en Ontario parce qu'après notre tournage, les policiers de la GRC, imaginez, ont réalisé qu'il était recherché au pays parce qu'il a agressé, supposément, ici aussi, 2 fillettes. Donc, il est en attente de son procès. Donc, 1 heure sur Terre ce soir. Merci, Yvan. Au revoir.